Bonjour et bienvenue sur Espérance TV dans notre programme 100 jours de prière en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. C'est un réel plaisir, chers internautes, de vous retrouver pour ce moment de méditation et de prière. Cela fait déjà 34 jours que notre programme a commencé pour notre plus grande joie. Une oasis dans ce temps de détresse, car depuis le 16 mars, nous vivons une situation inédite. Depuis 7 semaines maintenant, nous sommes confinés. Ne pouvons quitter notre domicile que pour des activités bien ciblées par le gouvernement. Tout est à l'arrêt, tout est fermé, et cela à travers le monde entier. Mais une bonne nouvelle pour chacun de nous, bonne nouvelle que partage avec nous Randy Maxwell. Le ciel est ouvert. Et que signifie le ciel est ouvert? L'auteur continue en nous disant: cela signifie que vous et moi avons un accès total et complet à tout ce qui s'y trouve et que les étagères sont toujours remplies de tout ce dont nous avons besoin. Il poursuit en disant: le ciel est ouvert et Jésus nous a donné la clé du royaume. La clé est la prière. Les anges sont les livreurs de l'Amazon du ciel. Ils portent nos prières jusqu'au Père et descendent nous livrer les bénédictions dont nous avons le plus besoin. Espoir, courage, aide et vie. Tout est fermé. Même nos églises le sont temporairement. Mais le ciel est toujours ouvert. Donc, ne craignons rien et écoutons ce que Jésus nous promet. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 14. Alors, ouvrons la bouche et il la remplira. Psaume 81, verset 10. Ce coronavirus ne peut arrêter Dieu. Prions comme jamais auparavant, car le ciel est toujours ouvert. Notre texte de méditation se trouve dans Psaume 9, les versets 9 à 12. Lisons ensemble. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Ces versets ne vous réconfortent-ils pas? Moi, oui, surtout en ces temps de confinement, de peur et parfois de désespoir. Quel réconfort de savoir que nous avons un refuge au temps de la détresse, un refuge où reprendre des forces, un refuge dans notre Seigneur qui ne nous abandonne pas, qui se souvient des malheureux et n'oublie pas leurs cris. Alors, chantons à l'Éternel et publions ses hauts faits. Confions-nous en lui, nous qui le connaissons. Cherchons-le dans la prière humble et sincère. Soyons sûrs qu'il veille sur nous et nous protège. Restons-lui fidèles et proclamons son nom puissant autour de nous. Prions sans cesse et avec humilité, comme nous l'indique le thème du jour. C'est ainsi que l'auteur du livre « That I May Know Him », afin que je le connaisse, à la page 270, nous rappelle la valeur d'une prière sincère. Une prière fervente, offerte d'un cœur contrit par celui qui désire faire la volonté du Maître, a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'éloquence. Dans les conseils législatifs, l'agent humain peut ne pas avoir voix au chapitre. Il peut ne pas être autorisé à délibérer dans les sénats ou à voter dans les parlements, mais il a accès à Dieu. Le roi des rois se penche pour écouter la prière venant d'un cœur humble et contrit. Dieu entend chaque prière qui lui est offerte avec l'encens de la foi. Le plus faible enfant de Dieu peut exercer une influence en harmonie
avec les conseils du ciel. Mais comme souvent nous manquons d'humilité quand nous nous adressons au Tout-Puissant, lui dictant presque sa conduite envers nous, comme aime à dire un auteur, l'orgueil n'écoute pas, il sait déjà. Vous est-il arrivé de mettre à permettre à l'orgueil d'influencer vos capacités d'écoute? Peut-être avez-vous laissé l'orgueil dominer votre langue et même dicter vos prières. Si oui, priez pour que Dieu vous montre comment demander pardon à ceux que nos manières orgueilleuses de parler et de vivre ont pu blesser. Aujourd'hui, parmi toutes nos actions de grâce, louons Dieu de ce qu'il est au contrôle de ce monde et qu'il est toujours assis sur le trône. Bien que la vie semble actuellement hors de contrôle pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous reposer dans la sécurité des bras éternels de celui qui promet qu'il ne nous délaissera point ou ne nous abandonnera jamais. Souvenez-vous, il a vu cette pandémie Covid-19 avant qu'elle ne frappe notre monde et rien ne nous touche à moins qu'il ne le permette. Donc, si nous luttons contre la maladie, contre les pertes financières ou contre d'autres épreuves et douleurs, louons Dieu qu'il soit toujours sur le trône et que le mal que l'ennemi a médité puisse tourner en bien. Avant de prier avec vous aujourd'hui, prenons connaissance des différents sujets de prière qui nous sont proposés. Prions pour ceux en particulier qui n'ont pas voix au chapitre pour se battre ou obtenir l'aide dont ils ont besoin pendant cette crise. Prions pour les enfants, les personnes âgées, les personnes vulnérables et les mères célibataires qui luttent pour leur survie. Prions pour les populations de réfugiés qui sont dans des camps en Europe, en Grèce et dans d'autres pays du monde. Prions pour que leurs besoins, leurs soins de santé et leurs droits en tant qu'êtres humains soient respectés. Continuons à prier pour les nombreux missionnaires qui sont à leur poste de travail en divers endroits du monde. Prions pour que leurs besoins physiques et leur sécurité soient assurés. Enfin, prions pour que ceux qui se sont remis du coronavirus continuent à prendre des forces et à se rétablir. Prions pour la guérison des poumons et la force de revenir à une vie normale. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voici encore agenouillés à tes pieds. Donne-nous la force de supporter cette pandémie. Donne-nous la force pour remporter la victoire que tu nous as déjà acquise. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons que tu es auprès de nous et que tu nous aideras. Nous te présentons tous ces sujets de prière. Agis. Nous t'avons prié, Seigneur. Nous sommes adressés à toi, toi le roi des rois, puissant. Et exauce-nous. Au nom de ton Père. Amen. Voilà, notre moment de méditation et de prière se termine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Dieu est à l'écoute de nos prières. Au revoir et à bientôt.